Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des milliardaires de la mine. Alors c'est vrai que c'est le retour à la Terre pour ces milliardaires. On est loin des gadgets de l'Internet, ça va être de la grande finance ou des géants de la distribution qui ont donné au monde un certain nombre de grands milliardaires qu'on connaît aujourd'hui. Alors ils s'appellent les Batista, les Forrest, les héritiers Hancock ou Potanin. Ils ont construit leur fortune sur les cailloux plus ou moins précieux. Vous savez, l'or bien sûr, mais aussi l'argent, le cuivre, le nickel et surtout le minerai de fer qui est à l'origine de quelques-unes des plus belles fortunes de ces dernières années, notamment dans les pays de l'Est. Alors, ils sont russes, brésiliens, mexicains, péruviens, indonésiens, il y en a de plus en plus, ou australiens. Ils ont profité de ce qu'on a appelé le super cycle des matières premières, 15 ans quasiment continus de hausse pour un certain nombre de ces matières premières venues du sous-sol. Alors c'est vrai que l'année 2012 a parfois été difficile pour certains d'entre eux, à cause notamment du ralentissement qu'on a connu en fin d'année en Chine, mais les milliardaires du sous-sol globalement vont devenir cette année encore plus riches que riches. Alors le grand public en connaît certains parce qu'ils partagent souvent la même passion. Je veux bien sûr parler du ballon rond, du football. Il y a Abramovich à Chelsea qu'on connaît très bien, qui a gagné enfin la Ligue des Champions. Akhmetov, lui c'est le Shakhtar Donetsk en Ukraine. Et puis Dimitri Ribolovnev, un peu moins connu, à l'AS Monaco. On connaît bien sûr aussi leurs magnifiques yachts. Certains ont coûté plus de 350 millions de dollars. Alors c'est vrai que quand on est milliardaire, c'est bien quand même de dépenser un peu son argent et ils le font assez facilement. Parmi ces milliardaires, bien, il y a quelques femmes, souvent des héritières. On sait que la mine, c'est quand même un milieu plutôt machiste, elle reste encore. Et j'ai presque envie de dire que les hommes ont trouvé à qui parler avec une Australienne. Elle s'appelle Gina Rinehart. Elle est en passe de devenir la femme la plus riche du monde. Elle est connue pour son franc-parler, pour sa lutte contre les taxes minières. Et elle a choqué pas mal de monde il y a quelques mois en enjoignant les jaloux en Australie, ceux qui sont jaloux de sa fortune, eh bien, à travailler plus, à fumer moins, à boire un peu moins et à essayer un peu moins de se faire des amis. Ça a fait pas mal réagir forcément, notamment les syndicats qui travaillent pour elle. Enfin, retenez bien un nom, c'est celui de Ike Batista. Alors, il est brésilien, il règne quand même sur la 7e fortune mondiale. Il est plus riche que les fondateurs de Google ou d'Amazon, on en parle beaucoup moins. Et il a beaucoup d'ambition, devenir l'homme le plus riche du monde. Alors, il faudra encore doubler sa fortune dans le pétrole, le fer ou l'or. Et pour ça, il faudra sans doute encore une bonne dizaine d'années de super cycle des matières premières.